Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel. Nous lisons, nous sommes à l'école des vainqueurs en Christ. On peut le dire ensemble, nous sommes à l'école. Laisse un vaincu ne pas parler. Parle que ta voix domine les vaincus. Nous sommes à l'école. Dis le plus fort. Nous sommes à l'école des vainqueurs en Christ. Tu peux le dire avec certitude. Je suis à l'école des vainqueurs en Christ. 1 Samuel, allons-y. 1 Samuel 17. Nous revenons sur l'histoire du chantre David. Le 1 Samuel 17, le verset 45. Je voudrais revenir sur cette. Nous sommes dans une saison particulière et le thème central jusqu'en juin, c'est le secret des vainqueurs en Christ. Le verset 45, je vais lire à partir du verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire qui peut nous aider à comprendre là où nous sommes en train d'aller. Notre sous-thème ce soir, être certain de ton appui. Être certain de ton appui. Une chose est de savoir que j'ai un appui, mais une autre chose est d'être certain, d'avoir la certitude que l'appui que j'ai est un appui absolu. Laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Ta façon de répondre ne montre pas que toi, tu as de l'avenir pour ce mois. Ce mois est un mois de prière. J'ai dit, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, ce mois est un mois de prière. Donc, notre sous-thème ce soir, c'est être certain de ton appui. Est-ce que l'appui que tu as est un appui solide, absolu? Est-ce que l'appui que tu as est un appui qui peut te défendre? Est-ce que la chose sur laquelle tu t'appuies, tu comptes là, est un absolu? Vous savez, dans toute guerre, dans tout combat, levez la tête s'il vous plaît, nous sommes dans l'actualité. Dans tout combat, on fait appel à ses alliés. Et c'est fondamental, c'est important, c'est indispensable, indiscutable même. Nous voyons là l'histoire de David. Nous voyons là l'histoire de deux personnages. On voit Goliath et puis on voit David. Vous savez, dans l'hostilité, il faut savoir qu'il aura toujours un vainqueur. Non, je dis, dans l'hostilité, quand il y a un combat, il y a toujours
un vainqueur et puis il y a toujours un vaincu. Et je voudrais que cela soit très clair dans notre pensée. C'est pourquoi nous parlons ici d'être certain de ton appui. Qui est ton appui? Qui est celui sur qui tu t'appuies? Parce que, vous savez, il peut arriver où quelqu'un pense qu'il a encore un appui, or il n'a plus l'appui. Et ce soir, je vais être très clair pendant ces 20 minutes, 25 minutes maximum. C'est pourquoi ne sois pas dans l'illusion. Cela est arrivé à un certain Samson. Samson avait l'onction de Dieu. Samson avait la capacité surnaturelle. Samson avait l'appui de Dieu. Samson avait la grâce sur sa vie. L'onction divine était sur sa vie au point où Samson avait reçu la capacité de déchirer la gueule d'un lion. De mémoire d'homme, aucun être humain n'a fait ça. Déchirer. J'avais dit, il voit un jeune lion, il déchire la gueule du lion. C'était l'onction qui faisait ça. Vous savez, quand cette capacité surnaturelle de Dieu est dans votre vie, il vous arrivera d'affronter des situations qui ont emporté certains. Mais quand vous allez affronter cette situation, ça peut être la maladie, ça peut être une attaque, ça peut être une œuvre des ténèbres, vous sortez toujours vainqueur. Oh, laisse quelqu'un répondre. Je dis, tu sors toujours vainqueur, pas à cause de toi-même. Tu n'as pas de capacité propre pour triompher de telles choses. Mais il y a une force surnaturelle qui te fait triompher. Mais quand Samson arrivait à un certain moment, à cause de sa marche avec Dieu, qui n'était pas une bonne marche, à un certain moment, voyez, il était dans un combat où il pensait que Dieu était encore avec lui, mais il ne savait pas, dit l'Écriture, que Dieu s'était retiré de lui. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas aller provoquer des gens si vous n'avez pas d'appui. Si vos alliés vous lâchent et que vous allez provoquer par exemple une guerre, ou bien vous rentrez dans un conflit avec un pays plus puissant que vous, mais vous êtes détruit. C'est là les illusions dans lesquelles plusieurs peuvent se trouver. C'est pourquoi ce soir, notre sous-terme est très clair. Être certain, être convaincu, avoir la certitude intérieure par le Saint-Esprit que ton appui éternel, ton appui absolu est toujours là et qu'il est avec toi et qu'il est avec toi jusqu'à la fin. C'est vrai. Vous savez, il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour un slogan. La parole de Dieu peut être un slogan pour quelqu'un. Parce que ce qui peut garantir ta vie est ton obéissance à ton allié. Même si quelqu'un ne lève pas sa main, ça dépend de son ignorance de la parole de Dieu. Il ne comprend pas. J'ai dit, ce qui garantit la vie d'un homme, c'est son obéissance à son allié. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices stériles. Un homme peut faire des sacrifices, mais s'il n'est plus dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu, c'est qu'il prend des risques. Voici ce qui est arrivé à David. La parole de Dieu dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller un peu plus loin. Et il dit, David dit, ici, en parlant de Goliath, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On a lu tout à l'heure. La Bible dit d'abord, c'est le Philistin Goliath qui l'a regardé et qui l'a méprisé. Ça veut dire que dans les hostilités, il y a d'abord quoi? Quelque chose qui se passe.
Le regard, c'est-à-dire ce que l'homme regarde, peut déterminer déjà quoi? L'issue même du combat. Lui, il regarde David et il trouve que David, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, dit l'Écriture, verset 42, ne voyant en lui qu'un enfant. Nous sommes en train de parler du secret des vainqueurs. David a triomphé de Goliath, mais quel est le secret qui est caché dans ce mystère? Le verset 43, le Philistin dit encore à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. C'est là que David maintenant va répondre pour dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais vous expliquer quelque chose, levez la tête. Je vais être très clair. Pasteur Yilemou et puis pasteur Angoran, venez vous deux. Regardez. Regardez bien, il ne faut pas baisser ta tête pour écrire parce que tu n'auras rien à écrire. Regardez, mettez-vous là. Écoutez bien. Parce que ça peut vous échapper. Il y a un mystère dans quelque chose ici que je vais vous révéler. Les deux sont des êtres humains. Si quelqu'un est d'accord, il lève sa main. Les deux sont des hommes. Être humain, une femme aussi est un être humain. C'est vrai ou c'est faux? C'est une question qu'on pose. Ta bouche est toujours fermée. Ça, c'est pas Bible. C'est une femme et être humain, regarde comme ça. Je dis, un être humain là, il y a femme et puis garçon dedans. Comment? Les deux là, et ce sont des hommes, grand H, des garçons. Mais regardez les deux là. Il y a une question certainement à laquelle personne ne pourra répondre. Les deux n'ont pas le même visage. Suivez-moi, ça ce que ça vient. Et pourtant, les deux sont des êtres humains et puis ils sont des garçons. C'est ça, non? Mais les deux n'ont pas le même visage. Frère, on peut être ensemble, mais on n'est pas pareil. Mais regardez, chacun ressemble à d'où il sort. Les deux apparemment sont des hommes, mais scientifiquement, ils ne sont pas les mêmes. À partir de la génétique, de leur ADN, on verra que c'est des hommes, mais chacun sort d'une entité. Et chacun ressemble à l'entité d'où il est sorti. Et les gènes qui sont dans l'entité d'où il est sorti est localisé. Oh! Ça veut dire que Yelemou, si tu ne connais pas son père, quand tu regardes son visage, tu as une idée de son père. Parce qu'il sort de son père. Et ce qui est dans son père est dans son sang, est dans son corps, est dans ses membres. Parce qu'il sort de son père. Un animal ne peut pas sortir d'un homme. C'est un animal qui sort d'un animal, l'homme sort de l'homme. Donc, Yelemou a le même sang que son père. Les gènes qui sont dans son père sont dans son corps. C'est de cette même manière, Makatabo Shekete. Je veux dire, c'est pourquoi David, lui, le voit, Goliath le voit en petit. Dis, ma femme te trompe. Je n'ai pas dit ma femme, j'ai dit ma femme. Entends avant de parler. Forme, dis forme, pas femme, forme, dis forme, forme.
l'apparence peut tromper ton adversaire. Parce que, regarde, Dieu, il t'a façonné au point où ton extérieur n'influence pas. Il fera de telle sorte que ton extérieur reste indifférent. Les gens, quand ils te regardent, ils te méprisent. Mais Dieu permet ça expressement pour qu'en vérité, quelque chose qui va se passer surprenne tout le monde, parce qu'ils sauront qu'en vérité, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux entendre un cri de joie venant de ton cœur? Ton extérieur va toujours, merci, ton extérieur va toujours faire quoi? Va laisser les gens indifférents. Personne ne va te croire. Regarde, tu peux mettre toutes sortes de pommades tout étant. Les gens te regarderont, mais ceux qui ne sont pas destinés à rentrer dans une alliance avec toi vont te voir. Ils ne te verront pas comme on doit te voir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Bible dit qu'il est venu avec un aspect qui n'avait rien à attirer nos regards. Pour que quand quelque chose de glorieux va sortir de lui, qu'on dise, que tout le monde dit tel qu'on t'a vu là, tu ne peux pas avoir ça. Les spirituels comprennent ça. Que tu ne peux pas avoir ça. Pourquoi est-ce que David, quand Goliath est sorti, la Bible dit que c'est David. Regarde, le secret d'abord, le premier secret écrit. Le premier secret, ici, David dit à Goliath, il dit à Saül, my goodness, ça va te choquer, mais accepte. Il dit de Goliath, cet homme est un incirconcis. On est tous deux hommes, mais on n'est pas pareil. Hein? Lui, il est un incirconcis. C'est David vient de dire que lui, il est circoncis. Et que lui qui est en face de lui n'est pas circoncis. Donc c'est un incirconcis. Et un incirconcis, c'est celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu. David vient de dire à Saül de façon codée, viens, faut laisser. Vous êtes attroupés ici depuis 40 jours. Qui parmi vous a une alliance avec Dieu? La bataille ne se remporte pas parce que tu as des muscles. La bataille se remporte avec les alliés. Pourquoi aujourd'hui l'OTAN est en train de s'agiter? Dans la parole de Dieu dans Ézéchiel, l'ours est le symbole de la Russie. Et puis l'aigle est le symbole des États-Unis. Un jour, je vais vous expliquer. C'est prédit tout ce que vous voyez, l'invasion de l'Ukraine. Tout ça est prédit dans l'Écriture. C'est prédit, c'est avance. Près de 2000 ans déjà, 3000 ans que c'est écrit. Ce n'est pas des choses nouvelles. Ça peut vous choquer. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Ça, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre ça. Dieu ne réagit pas. S'il réagit, ça veut dire que c'est maintenant qu'il est surpris par l'événement. En temps, la Bible dit qu'avant la fondation du monde, il a déjà sacrifié l'agneau. L'agneau a été sacrifié avant que lui ne construise le monde. C'est quand il a sacrifié l'agneau qu'il a construit le monde. Il a créé les anges et puis il a créé l'homme. Ça, il savait que quand il va créer l'homme, l'homme va pécher. C'était arrêté. C'était un film qui est déjà joué. L'homme vient pour jouer sa partition. Dieu n'est pas surpris. C'est pourquoi il demande à Adam, tu es où? Il faut sortir. Le débat, il n'y a pas de débat là. Je savais ce que tu as fait. Et tout ça, c'est prédit. Mais un jour, je vais vous expliquer quelque chose. Votre esprit, quand il va grandir. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand l'homme a chuté, Dieu pouvait le sauver. Pourquoi il ne l'a pas sauvé?
Il y a des choses et puis il y a des choses. Parlons de David, ce que tu peux comprendre pour l'heure. Donc, le premier secret, c'est que David, voyez, avant de t'engager dans quelque chose, il faut être certain de ce que tu es. Il ne faut pas t'engager dans quelque chose dont toi-même tu ne connais pas ton identité. On te demande qui tu es, dit bon, il faut dire que je suis baptisé. Non, on dit qui es-tu? David avait la certitude. Avant de compter sur son appui, il avait d'abord cette certitude, premièrement, qu'il était lui-même un circoncis. C'est-à-dire qu'il est de Dieu et qu'il a pour Dieu son allié. C'est pour ça que quand Goliath, deuxième chose, donc ça veut dire que lui, lui il est circoncis, que Goliath n'est pas circoncis. Et la circoncision ici, ce n'est pas la circoncision physique, mais on parle de la circoncision spirituelle. Dans la nouvelle alliance, c'est signe de circoncision qui est signe de conversion. Mais dans l'ancienne alliance, c'est synonyme de alliance avec Dieu, parce que la circoncision était le signe de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu a traité alliance avec Abraham, il a circoncis en même temps. Quelqu'un me comprend? Mais l'élément que je veux souligner ici ce soir, c'est que on voit David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Goliath, premièrement, tu es un incirconcis. Deuxième chose, et il dit, toi tu es un incirconcis, mais moi je suis un circoncis. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir la certitude de ce que tu es. D'accord? Ce que Dieu dit que tu es et ce que toi-même tu sais que tu es en Dieu. Deux choses. Ce que tu sais que tu es en Dieu et puis ce que Dieu dit que tu es. Quelqu'un comprend? Ce que Dieu dit que tu es, tu l'es. Et toi-même, par l'esprit, tu dois savoir ce que tu es en Dieu. David savait qui il était en Dieu. C'est pourquoi il a dit à Goliath, toi tu viens gaba. Regarde, moi, toi tu es un incirconcis. Et moi je suis circoncis. Deuxième secret, il dit à Goliath, tu viens contre moi. Au nom de tes dieux, moi je vais contre toi au nom du Dieu d'Israël. C'est-à-dire, comment est-ce que David avait la certitude que Dieu s'est engagé dans cette histoire quand il sait que depuis 40 jours, tout Israël est rassemblé avec l'armée d'Israël et Dieu n'intervient pas? Je parle ou bien je laisse? Non, je laisse ça. Ton esprit n'est pas préparé, laisse ça. 40 jours, 40 nuits, ils sont arrêtés là. Goliath vient là, tu rentres, tu viens où? Le matin encore, ils sont là, quand Goliath apparaît net encore, il fuit. Depuis 40 jours. Regarde, il y a des combats dans lesquels tu peux te mettre. Tu vas prendre le sol tous les jours. Tu vas échouer. C'est pareil en Genèse. Quand Isaac, my goodness. Vous savez, Isaac, il va dans un endroit, vous connaissez l'histoire, j'ai parlé de ça ici il y a quelques années. Quand il creuse le puits, il y a l'eau. Les autres sont là. Il dit ici, là, tu n'es pas chez toi, va chez toi. Que là, et il creuse où il y a la chair. Isaac creuse ici, c'est le même sol. Mais pour eux, là, il n'y a pas l'eau. Pour Isaac, là, il y a l'eau dedans. Il dit, bon, regarde, tu n'es pas chez toi, tu es un étranger, tu es un boy. Quitte là. On prend le puits. Quand ils prennent le puits sèche. Je vais vous expliquer quelque chose. Le problème n'a rien à voir avec le sol. Il y a une capacité surnaturelle qui est sur Isaac. Il ne va pas là où se trouve l'eau. C'est là où il va que l'eau se trouve. Le problème, ce n'est pas quand tu vas courir pour aller en France, en Italie. Le problème n'est pas le pays. Le problème n'est pas le sol.
Le problème est localisé en toi. Est-ce que tu as un appui absolu? Est-ce que l'Éternel est avec toi? La parole déclare que partout Isaac allait. Donc tu peux fuir pour aller aux États-Unis et puis tu ne vas pas te marier. Il faut que tu ne sois pas aveugle. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des gens qui ont fui, ils sont en France, ils sont en Italie, ils sont en Allemagne. Certains disent non, moi c'est en France, je vais me réussir. En Europe, au nom de Dieu, en Europe, si je fais, même si j'ai rien, je préfère malheureux là-bas que d'être en Afrique. Il y a des gens que j'ai croisés en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique. J'ai croisé dans. Ils sont plus misérables que misérables. Il y a des gens, tu les vois, ils n'ont ni avenir, ni passé. Ils sont en France. Non, ça ne fait pas rire. Ils sont plus misérables que le monde. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Le problème, ce n'est pas là où tu vas que tu vas réussir. Ce n'est pas l'endroit qui va te faire réussir. C'est pourquoi, regardez, Dieu n'était pas dans cette guerre. C'est le petit là qui a envoyé Dieu d'enfer là. Mais je t'explique, ses grands frères tous sont au front. Shama, Abinadab, Eliab, et tous sont là-bas. C'est quoi David a de spécial? Tous ses grands frères sont au front depuis 40 jours. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Le problème n'est pas ceux qui sont nés avant toi. Le problème, tu dis, non, si j'étais venu tôt. Si j'étais né avant. Et si j'étais né en France même. Et si j'étais né en Italie. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est avec ton allié. Qui est avec toi? Qui est ton appui? Tape ton voisin, dis qui est ton appui? David, quand il est arrivé, vous savez, quand Dieu vous êtes dans une alliance, my goodness, quand vous êtes dans une alliance et vous avez la certitude que chaque partie est dans son jeu et que toi tu respectes ta partie et que l'allié aussi respecte sa partie, quand vous arrivez quelque part, lève la tête. C'est le troisième secret de David. Il a introduit Dieu dans son combat. Regarde, il y a des choses dans lesquelles Dieu, comme il est omniscient, il sait. Mais humainement, il n'a pas prévu d'aller là-bas. Je parle à quelqu'un. Mais à cause de ton alliance avec Dieu, c'est comme un homme et une femme. Un homme qui aime sa femme. Une femme qui aime son mari. Le couple va peut-être quelque part et le monsieur n'a pas prévu de payer cette chose. Mais regardez comment ses camarades vont qualifier la chose. Dis, ah mais ma chérie, toi tu es avec ton mari? Je crois que, non, mais tiens, ton mari est gentil. Ah, vraiment, Dieu t'a béni, tu as trouvé un homme attentionné. C'est rare de voir ça sur 10 garçons. C'est rare de voir au moins 2 hommes qui sont attentionnés comme... J'ai dit, ce que les gens là sont en train de dire, c'est toi-même, ta femme confirme tout ça. Dis non, mon mari, vous ne l'avez pas connu. Mon mari, je ne sais pas, c'est le meilleur des hommes que Dieu m'a donné. J'ai dit, tout ton argent qui est sur toi là, c'est 50 000. Je vais aggraver, c'est l'argent du loyer. J'aggrave. En venant, vous n'avez rien laissé à la maison même pour manger. Voilà, ta femme dit ça devant tes copines. Et ta camarade, une de tes camarades, une camarade de ta femme dit, ah vraiment, en tout cas dis à ton mari, si on peut au moins prendre quelque chose, on va manger. Tout son argent là, c'est 50 000. J'ai dit, c'est le loyer. J'ai dit, à cause de ce qu'il vient de dire, et comme toi tu es dans une alliance avec Dieu, il a envie de dire ça, mais laissez. J'ai dit, attends, j'ai dit, à cause de l'alliance dans laquelle tu es avec ta femme,
Le problème est que tout l'argent qui est sur toi, c'est vrai, c'est 50 000. Mais tu es prêt à sacrifier ça à cause de l'honneur de ta femme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu enlèves ça, tu payes la nourriture. Fini de manger, ils s'en vont. Tu sais que quand vous venez là, vous n'allez pas manger. Mais tu ne peux pas trahir ce qu'ils viennent de dire là. Ce n'est pas prévu que Dieu rentre dans cette bataille. Quand David est arrivé, certainement peut-être que Dieu est ici, il regarde. Il dit, petit là va faire quoi? Mais tu sais, ton fils peut te mettre dans problème. Nous papa, quand c'est toi tu connais nous papa. Moi mon papa qui est là, peut payer bus. Mon papa peut payer bus. Mon papa peut payer gâteau que vous voyez là. Mon papa va payer ça là. Va nous donner un. Vous allez voir. Mon papa qui est là, il n'y a pas l'homme pour lui. Il y a mon papa qui est là. Il y a pas. Toi-même tu es arrêté, tu le regardes. Tu ne sais pas s'il faut blesser petit là. Mais ce qu'il dit là, il vient de t'encourager, t'élever, t'encenser. Donc toi-même, tout l'argent là, peut-être c'est 10 000. Mon fils Israël, avant dernier, il m'a fait ça la semaine ici. Il y a le mois passé, il est venu, il a pris un frère là. Il est venu. C'était dimanche. Il est venu. Oui papa. Donc c'est de lui que je te parlais là. Il dit mais c'est pourquoi? Il dit la montre dont je t'avais parlé là. La montre qui s'allume et tout ça éteint. Donc c'est lui qui vend ça. Donc tu vois, toi c'est. Dis papa. Il a dit mais ça va, je ne vois pas le visage. Il dit non papa, j'étais petit à l'école de dimanche là. Tout ça pour essayer de voir. Quand il a fini ça, mon fils là, Israël dit papa voilà la montre qui est là. Tu as dit quoi? J'ai dit que mon papa allait acheter là. Je t'ai dit. J'ai dit il n'y a pas longtemps là. C'était le dimanche je suis passé. Ah, il a dit bon, donc je t'ai dit que mon papa allait acheter ça. Donc papa, la montre dont il était parlé là. Je le regarde. Ça ne fait pas rire, il ne faut pas rire. Tout l'argent qui est sur moi où j'étais assis là, c'était 10 000. Petit là, il dit monte là. Il laisse ça à 10 000. Or, il y a le chauffeur qui m'attendait pour quelque chose. Il doit lui donner quelque chose pour aller faire quelque chose dans la voiture. Mais Israël a dit, donc, tu vois, quand je vais payer ça, mais s'il y a un autre objet, il faut me dire. Quand il t'a parlé que mon papa allait payer, tu croyais que je jouais là. Je t'ai dit, je ne riais pas. J'ai enlevé l'argent là. Il a donné au petit là. Il m'a dit, ah papa, merci beaucoup. Que comme Israël a dit là, on va garder le contact s'il y a quelque chose. Je ne dis pas amen, ça ne fait pas rire. Je ne réponds pas. Mais pourquoi je fais ça? C'est mon fils. Comme j'ai montré les deux hommes tout à l'heure là. Ils ne se ressemblent pas, mais chacun ressemble d'où il sort. Regarde, dès l'instant où il y a une alliance entre toi et ton père. C'est pourquoi regarde. Dieu, il y a des choses il est prêt à faire. Pourquoi Dieu, les enfants, dit il est prêt pour moi? Dans il a demandé, il dit mais prêt pour moi là. Quand quelqu'un dit il est prêt pour toi, mais Dieu est trop prêt pour toi. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, il peut tuer tout un village? Non, tu ne le sais pas. À cause de l'alliance. Regardez dans le jardin d'Éden, laissez-moi vous dire ça, ne soyez pas choqués. Pourquoi est-ce que les trois qui étaient là, Adam, sa femme et puis le serpent, et tous sont créatures? Il n'y a pas un qui a alliance avec Dieu. Regarde, tu peux créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais cela ne te confère aucun pouvoir. C'est ce que je vais vous expliquer vendredi prochain. Tu peux ressembler à Yeshua, mais tu n'as aucun pouvoir. Adam ressemblait à Dieu, sa femme également. Le serpent aussi a été créé. Mais aucun d'entre eux, parce que pour que tu aies autorité, toi en tant que créature sur l'autre créature, c'est l'alliance qui te confère un pouvoir supérieur pour que tu aies autorité sur la créature. Mais aucun d'entre eux n'avait autorité parce qu'aucun d'entre eux n'avait alliance avec le suprême. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, quand le second Adam va apparaître, il rentre en alliance avec nous. Et il dit maintenant désormais allez en mon nom. Moi-même je ne serai pas là. Mais quand vous arrivez, dites au nom, tout genou va fléchir. Le même qu'Adam n'a pas pu chasser, nous, on le
porte comme amusement. Pourquoi? Pas parce qu'on est musclé, à cause de l'alliance, parce que maintenant ce qu'Adam n'avait pas, nous on a ça. Il est 19h. Que Dieu soit avec nous. On verra la suite après. On bénit le Seigneur. On va prier. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Te disons merci pour ce soir. Merci pour ta grâce dans nos vies. Et bénis-nous. Merci pour tout ce qui va être fait demain. Pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen.